La session va reprendre. Alors, on est très heureux que vous soyez avec nous dans ce jour de rentrée des classes pour notre Académie de chirurgie. Et bravo aux courageux qui ont réussi à venir malgré les grèves de train, de métro, les manifestations et même de très loin. On a des personnes qui viennent de l'étranger. Donc, merci à vous toutes et tous d'être là. Je vous souhaite une très belle rentrée. Alors, un tout petit mot, on a décidé ce matin de faire une newsletter, ce qu'on appellera Notre Académie vous parle. Et vous aurez tous les mois un petit mot de notre académie ou tous les 2 mois en fonction de l'actualité, les grands événements qui nous attendent de manière à ce qu'on soit plus informé de ce qui va se passer, qu'on puisse s'inscrire, vous verrez, aux différentes sessions qui vont être organisées. Il y a beaucoup d'événements ludiques et d'événements aussi pédagogiques qui vont avoir lieu à Paris ou dans différentes villes. En tous les cas, soyez attentifs à ça et on vous attend massivement pour ces événements. Et donc, je propose qu'on entame la première session de notre rentrée. Et c'est Arlette, notre secrétaire perpétuelle, Arlette Colchen-Persson, qui va vous faire le rapport de ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, je vais commencer par la dernière séance de l'année, j'allais dire scolaire. Nous n'étions pas très, très nombreux au Val-de-Grâce. C'était le 2 juillet, c'était sans doute le décalage de date qui a gêné un petit peu. Bref, c'était quand même une séance très intéressante. Le professeur Isabelle Aki de Rouen nous a présenté un DU de chirurgie reconstructrice des membres associé au professeur Emmanuel Bay et au professeur Cambon. Oui, je ne suis pas. Bon. L'objectif de ce DIU, c'est permettre aux chirurgiens en chirurgie orthopédique et en chirurgie plastique et pédiatrique de se familiariser avec les notions d'orthoplastique. Les points forts de ce DU, c'est le premier DU orthoplastique, civil et militaire, permettant de renforcer les interactions pluridisciplinaires, apprendre à réfléchir conjointement, élaborer une stratégie de prise en charge commune, plastique et orthopédique, avec des TP d'anatomie pendant lesquels on faisait des greffes de lambeaux techniques de fixation et de stabilisation du squelette, des cas cliniques et des travaux en petits groupes, sorte de mini-staff. Ensuite, le professeur Éric Bay de Clamart, chirurgie reconstructrice des membres, prise en charge orthoplastique des fracas de jambes. La prise en charge des fracas de jambes est un véritable challenge du damage corporel à la reconstruction avec la récupération fonctionnelle. Cette chirurgie réparatrice de la jambe concerne aussi bien les parties molles que l'os. Si de nombreuses techniques de reconstruction osseuse sont décrites, les prérequis sont l'éradication du sepsis et la reconstruction des parties molles. Malgré les progrès de la chirurgie reconstructrice, l'amputation peut parfois apporter un meilleur résultat et ne doit pas être considérée comme un échec, mais comme une possibilité thérapeutique à part entière. Le docteur Georges Pitzer de Clamart, fort tôt de retour au sport et au travail, chez les militaires opérés d'une capsulodèse postérieure arthroscopique de poignet. Les lésions du ligament scapolunaire entraînent des douleurs du poignet majorées en hyperextension et une perte de force. Dans le métier militaire, ça comporte la pratique d'activités sportives et le port de charges lourdes. La capsulodèse postérieure arthroscopique permet un fort taux de retour au travail, nécessitant des ports de charges lourdes et de retour au sport, y compris chez des malades des stades avancés de lésions scapho-lunaires. Les scores fonctionnels de poignet post-opératoire sont très satisfaisants. La technique ne permet pas la disparition totale de la douleur en hyperextension, mais la réduit fortement. Mélodie Goncalves de Samandé s'est occupée du retour à l'emploi et des résultats fonctionnels des militaires français après ligamentoplastie de cheville. Conséquence directe des entorses, l'instabilité latérale chronique de cheville a une incidence particulièrement vue chez les militaires français, chez qui elle entraîne une inaptitude à l'emploi.
L'étude sur une durée de 5 ans, rétrospective, confirme l'efficacité de la chirurgie dans cette population. Une attention particulière doit être portée sur la rééducation post-opératoire et la prévention secondaire, compte tenu du risque important de récidive, en sachant que quand un ligament a été blessé, il garde des traces. Le professeur François Ponce, formation au damage contrôle chirurgical avec des organisations non gouvernementales en Ukraine et en Arménie. En cas de conflit armé sur le territoire national, d'attentats terroristes ou de catastrophes, tout chirurgien, civil ou militaire, quelle que soit sa spécialité, pourrait être confronté à la prise en charge de blessés par arme de guerre. Dans le cadre d'actions d'ONG, une formation courte au damage control chirurgical a été mise en place en 2023 en Ukraine, sur le modèle d'une formation qui avait été créée en France à l'issue des attentats de Paris de 2015. Le cours est d'une durée de 2 à 3 jours, comportant des formations théoriques et des exercices de simulation. Après une première formation formateur, les cours ont été faits à Lviv, à Kharkiv, par les formateurs ukrainiens. 69 cours ont permis de former 418 chirurgiens civils et militaires. Une formation semblable a été mise en place à Erevan en 2024, permettant 13 cours de former 93 chirurgiens. Le professeur Paul Ballandreau, préparation des chirurgiens au risque d'engagement majeur, point de la situation à mi-25. Le service de santé des armées a dû modifier ses concepts de prise en charge et d'évacuation des blessés au vu de ce qui est observé en Europe de l'Est, c'est-à-dire que le centre, le facteur hospitalier et les secours ne sont pas respectés et donc on ne peut plus traiter aux proches du conflit et qu'il faut repartir en arrière. Les équipes chirurgicales civiles vont elles aussi être mobilisées, les hôpitaux civils étant totalement partie prenante par de nouveaux accords civilo-militaires établis par la Direction générale de la santé et la Direction du service de santé des armées afin de former autant les chirurgiens civils que les chirurgiens militaires. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ta précision.